Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de... Shalom, shalom mes frères et sœurs, bonjour à vous et soyez ce matin les bienvenus à Matin Nouveau. C'est notre deuxième matinée sur notre thématique, la souffrance en Christ. Et ce matin, nous avons pour sous-thème l'étendue des souffrances des chrétiens d'aujourd'hui. L'étendue des souffrances des chrétiens d'aujourd'hui. Lorsque nous nous lamentons parfois ou nous nous confions à certains de nos parents, nos amis, nos relations, en leur disant que nous souffrons, parfois nous sommes appelés à étaler, à révéler les différentes souffrances auxquelles nous faisons face, les différentes difficultés que nous rencontrons, les problèmes en fait qui sont les nôtres dans notre quotidien et qui nous amènent donc à dire que nous souffrons. Maintenant, on peut se poser la question de savoir, est-ce que ce que nous appelons vraiment souffrance, c'est la véritable souffrance selon Dieu? Moi, j'ai déjà vu des chrétiens pleurer, des chrétiens se lamenter, au point même d'arrêter le service de Dieu, parce qu'ils estiment qu'ils souffrent. Il y a des chrétiens parfois qui arrêtent de prier, des chrétiens qui arrêtent d'aller à l'église, des chrétiens qui arrêtent l'évangélisation, des chrétiens qui deviennent amers, qui deviennent vraiment difficiles de caractère, qui veulent même en fait agresser des innocents parce qu'ils se trouvent dans des problèmes. Un simple bonjour peut attirer vraiment des foudres. Vous leur dites bonjour, mais c'est comme si vous les avez insultés. Tout ça parce qu'ils n'arrivent pas à se maîtriser, ils n'arrivent pas à se contenir. En fait, c'est comme s'ils prennent tout le monde coupable des difficultés qu'ils traversent. Mais nous allons le voir, je ne sais pas, demain ou après-demain, vous allez comprendre que peut-être même les problèmes que vous êtes en train de présenter comme étant des problèmes graves et qui sont la preuve que vous souffrez ne sont vraiment pas des problèmes en tant que tels, c'est juste une illusion que vous avez. Il y a des gens aujourd'hui, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir la deuxième voiture, ils estiment qu'ils souffrent. Il y a des gens parce qu'ils n'ont pas de voiture, ils n'ont même pas une seule voiture, ils estiment qu'ils souffrent. Il y a des gens qui ont réussi à construire une maison en planche, en bois, et puis ils estiment qu'ils souffrent. En fait, parfois ce que nous appelons souffrance, c'est pas de la souffrance, mais c'est de l'orgueil. C'est-à-dire notre orgueil nous amène à regarder ce que fait le voisin, à regarder ce qu'a le frère. Et comme nous voulons être comme lui, ne pouvant pas avoir ce qu'il a, eh bien, nous estimons que nous souffrons. Parce que, frère, pendant que tu es en train de te lamenter de ce que tu n'as pas de maison, de ce que tu n'as pas de voiture, que tu n'as pas d'argent, que tu n'arrives pas à avoir 3 plats dans la journée, ou alors qu'on t'accuse, ou bien que tu n'as pas de brebis pour les pasteurs, beaucoup de brebis, pendant que tu es en train de te lamenter, j'ai envie de te dire, il y a beaucoup de personnes que tu ne peux imaginer, que tu ne peux même compter, mais qui t'envient pour ce que toi tu as. Il y a des personnes qui sont, on va dire, nantis, des personnes qui sont à l'abri du besoin, mais qui pensent qu'elles souffrent. Il y a des gens qui ont des vêtements à foison, mais qui estiment qu'ils n'ont pas d'habits. Mais que diriez-vous de ce frère, de cette sœur qui n'a qu'une seule tenue? Et la nuit, on lave la tenue. Vous en avez peut-être 10, vous estimez que vous n'avez pas assez de... Écoutez, nous devons nous repentir. Il y a des gens qui disent être dans la souffrance alors que ce sont des personnes qui sont bien. Bien-aimés, ce que nous appelons souffrance n'est pas certainement souffrance. J'ai envie de lire un texte, c'est peut-être un peu long. Romains chapitre 14 à partir du verset 16.
Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, marchons selon ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Alléluia. Bien-aimés, soyons prudents. Aujourd'hui, nous nous plaignons pour de la nourriture. On n'en a pas assez. Ou bien les autres mangent des crevettes, des langoustes. Et puis, nous, on mange de la sardine fumée. Et on estime qu'on souffre. Mais que diriez-vous de celui qui n'a même pas une écaille de poisson? Il y a des personnes, bien-aimées, qui peuvent faire une semaine, ne peuvent manger ni poisson, ni viande, ni volaille. Je vous assure, il y en a qui peuvent passer une semaine, ils ne savent pas de quel côté se trouve volaille, viande et poisson. Ils peuvent se contenter du riz blanc. Ils prennent du riz non parfumé, ils le font bouillir, sans huile, parfois même sans sel. Ils le mangent comme ça et ils sont rassasiés. Et vous voulez avoir petit déj le matin, déjeuner à midi, dîner le soir, et vous mangez bien, vous dormez bien, vous faites ripaille. C'est une erreur, bien-aimé. Vous ne souffrez pas. Nous sommes appelés à avoir des privilèges. Par la grâce de Dieu, bien-aimé, nous sommes appelés à avoir des succès. Nous sommes appelés à avoir des biens. Mais il ne faudrait pas que ces biens nous amènent à l'orgueil. Il ne faudrait pas que ces biens nous amènent au mépris des autres. Il ne faudrait pas que ces biens conduisent les autres à cause de notre comportement à murmurer contre nous. Parce que le royaume de Dieu, bien-aimé, ne se mesure pas dans le manger, dans le boire, dans le vestimentaire. Non. Bien-aimé, dans la quantité des biens que nous avons, il y a aussi des païens qui en ont beaucoup. Et ça ne fait pas d'eux des personnes qui sont avec Jésus. Mais nous savons que selon Dieu et par rapport au texte que nous avons lu dans Romains 14, il est évident, bien-aimé, c'est dans la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit que nous sommes approuvés par Dieu. C'est lui en qui se trouve la justice. C'est lui en qui se trouve la paix, la joie. Lui, il est agréable à Dieu. Et d'ailleurs, la Bible renchérit en disant, même les hommes l'approuvent. Dieu, bien-aimé, met la paix dans notre cœur. Et si nous sommes un homme de paix, tout le monde va nous accepter. N'est-ce pas, bien-aimé? Donc, pour un aliment, n'attirons pas de foudre. Pour un aliment, ne détruisons pas notre ministère. Pour un aliment, ne détruisons pas notre don. Pour un aliment, bien-aimé, ne gaspillons pas notre témoignage. Pour un aliment, ne détruisons pas l'œuvre de Dieu. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Ils veulent tellement d'argent, ils finissent par détruire leur ministère, détruire l'œuvre de Dieu, détruire leur témoignage à cause de l'argent. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est pas possible, bien-aimé. Pour un rien aujourd'hui, nous disons à qui veut l'entendre que nous souffrons. Parce qu'on n'a pas réussi à trouver à manger, parce qu'on n'a pas trouvé une nouvelle tenue pour les fêtes, pour la soirée. Non, ça ce n'est pas ce que nous entendons par souffrance selon la Bible. Bien-aimé, quand il manque la nourriture à la maison aujourd'hui, il y a des personnes qui arrêtent tout. Il y a des personnes dont le message à l'estrade change. Le pasteur va commencer à dire, vous n'êtes pas bien ici. En fait, la faim qu'il a dans son ventre vient modifier et influencer son évangile. Au lieu de prêcher par le Saint-Esprit, il prêche par la faim. Et c'est comme ça qu'on arrive à découvrir, bien-aimé, que là,
Le frère est en train de parler des affaires, des problèmes qu'il a à la maison. Ce qu'on a à la maison, ça reste à la maison. Nous sommes à l'église, c'est autre chose. Parce qu'il vous manque un nouveau vêtement, parce qu'il vous manque les dîmes, parce qu'il vous manque les offrandes, parce qu'il vous manque les brebis, vous allez détruire l'œuvre de Dieu. Est-ce que, bien-aimés, c'est cela que la Bible nous présente, comme on a lu hier dans Apocalypse chapitre 2, verset 10? Est-ce que c'est ça la souffrance? Quand nous regardons l'histoire de Daniel, même à partir de Daniel 6, à cause de la foi que Daniel avait en Dieu, Daniel avait ce qu'ils ont appelé l'esprit supérieur, le Saint-Esprit. Et à cause de ce Saint-Esprit, il était plus sage, plus intelligent que tous les autres bien-aimés dans le royaume de Darius. Et comme il priait régulièrement, voici, c'était là la raison pour pouvoir l'accuser. Ses ennemis l'ont accusé. À cause de ça, il a été mis dans la fosse au lion. Qui a été déjà mis dans la fosse au lion? Et la menace pesait sur Daniel, bien-aimé. Il savait que les gens étaient en train de comploter contre lui. La Bible dit qu'il a augmenté les temps de prière. Il a même ouvert des fenêtres afin que quiconque veut entendre sa prière. Or, nous aujourd'hui, dès qu'on entend des menaces, on se cache. On a vu pendant la Covid, bien aimé, lorsque ces personnes qui estimaient que ce sont les églises qui devaient véhiculer la Covid, ils se sont gendarmés contre les églises. Et les gens avaient du mal à prier. Combien de personnes n'ont pas abandonné la foi? Combien de personnes, de pasteurs n'ont pas fermé leurs églises à cause, bien aimé, de la menace qui pesait sur les pasteurs? Vous voyez? Allons-y voir. Et nous disons, nous souffrons. C'est pas ça la souffrance. Mais Daniel s'en est tiré, bien aimé, des lions. Le ministère de Jérémie, bien aimé, était assez difficile. Ce jeune garçon que Dieu a appelé, il était si brave, si véridique, fidèle à Dieu, efficace. Eh bien, son message n'a pas plu au monde, ni aux autorités, ni aux populations, parce qu'il était direct, il était dur. Mais ce garçon a reçu beaucoup de menaces. Ce garçon a été victime de beaucoup de complots jusqu'à être emprisonné et à la fin, on l'a tué, on l'a lapidé à mort. Mais malgré tout ça, il n'a abandonné jamais. En fait, il a arrêté de prêcher l'évangile quand il est mort, lorsqu'il a rendu l'âme. Qui a été déjà lapidé ici? Qui a été déjà emprisonné ici? Pour une petite accusation, un mensonge sur nous, c'est fini. C'est des palabres maintenant. On change d'assemblée, je souffre. Dans telle église, je souffre. Qui t'a dit que désormais, parce que tu as reçu Jésus dans ta vie, tout doit baigner dans l'huile? Non. On vient là de prendre deux exemples de ceux-là qui ont commencé avant nous, bien-aimés, mais qui ont souffert. Qu'est-ce que toi tu as déjà souffert? Une injure? Une injure, c'est la souffrance. Un mépris, c'est la souffrance. Mais que diras-tu de la prison? Il y en a qui ont été décapités, bien-aimés. L'apôtre Jean, à cause de sa fidélité à Jésus, à cause de son efficacité, la vérité qui était en lui, cet homme a été envoyé en prison dans une île où il n'avait pas de parents, aucune possibilité de revenir au village. Il était à Patmos. Mais la Bible nous dit, il n'a pas abandonné, bien-aimé. Bien au contraire, et Dieu était avec lui. C'est lui qui a reçu la révélation, l'Apocalypse. Vous voyez? Nous pouvons, bien aimé, voir encore d'autres exemples. Mais nous n'avons pas assez de temps pour comprendre que beaucoup de personnes avant nous ont connu les pires souffrances. Ce n'est pas ce que nous appelons souffrance aujourd'hui. Parce que tu n'as eu qu'une boîte de sardines avec du pain. Tu estimes que c'est la souffrance pendant qu'il y en a. En 2 jours, 3 jours, ils n'ont ni pain, ni boîte de sardines, ni riz, ils n'ont rien. Même pas un pain qui a dormi à la poubelle, ils n'en ont pas. Mais toi, tu arrives à voir des choses. Un seul point commun quand nous regardons les 3 personnages que nous venons de citer, en aucun moment, ils se sont lamentés sur le vestimentaire, sur la nourriture. Ils recherchaient toujours l'opportunité pour pouvoir prêcher l'évangile. Mais nous, aujourd'hui, nos prédications, c'est pour la nourriture. Nos prédications, c'est pour le vestimentaire. Nos prédications, c'est pour l'argent. Mais les autres, ce n'était pas ça. Eux, c'était le salut des âmes. Alléluia. Au
péril de leur vie. Ils se sont exposés. Mais la Bible dit, Dieu était toujours avec eux. Jamais ils se sont découragés. Ils étaient toujours attachés avec Dieu. À quel moment nous aussi nous allons être attachés avec Dieu? Demeurer fidèles, efficaces malgré les menaces. Père, aide-nous. Je suis votre frère Jean-François Mangongo. Excellente journée à vous. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu.